Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai encore quelques guidances à faire pour le mois d'août. Je vais sélectionner un signe en particulier par tirage au sort. Pour cette guidance du mois d'août, ça va être pour le signe du Cancer. Donc voilà le signe du Cancer. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Recoucou, j'aborde mon premier tirage pour le signe des Cancers. Donc, au niveau travail, concernant les cancers pour le mois d'août, vous retrouvez l'équilibre au mois d'août. Il y a un certain équilibre qui s'installe dans votre travail, où les choses sont plus harmonieuses, plus équilibrées. Et du coup, vous allez le vivre beaucoup mieux, hein. Je dirais que les choses sont en train de se stabiliser dans votre travail. Peut-être qu'actuellement, concernant les enfants, si vous avez des enfants, bien sûr, hein, au niveau du signe du Cancer, si vous avez des enfants, peut-être que vous auriez tendance à vous replier un petit peu sur vous, vous isoler un petit peu du bruit, parce que bon, les enfants, ça remue, hein, ça joue, ça festoie. Peut-être que ça fait du bruit, peut-être que ça vous dérange, ou vous êtes agacé, et vous auriez tendance à vous isoler un petit peu dans votre cage pour justement avoir un peu plus de paix. Donc pour le mois d'août, on me parle également que vous avez eu une trahison dernièrement, que ce soit peut-être affective ou peut-être une amie, un ami justement, qui serait parti ou qui serait, voilà, qui vous aurait laissé un petit peu tomber. Nous avons le déplacement, hein, papyrus, où la trahison a été bel et bien enclenchée. Alors peut-être que cette personne est partie, vous a laissé un petit peu sur place. On me dit également que c'est la fin d'un cycle, hein, pour vous. Vous êtes en train de renaître après la mort d'un élément ou d'un domaine en particulier. Donc c'est une mort pour renaître sur quelque chose, c'est pas la mort de quelqu'un, c'est la mort, c'est une fin, quelque chose qui prend fin pour pouvoir justement laisser renaître autre chose. Dans la tranquillité, dans quelque chose de plus reposant, ou qui aura du lâcher prise, ou qui aura du recul, vous allez pouvoir méditer un peu les choses que vous allez entreprendre, ou justement, c'est peut-être ce côté bruyant avec les enfants, ou je sais pas, peut-être qu'il voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter là au mois d'août, où justement vous allez pouvoir vous retrouver, vous ressourcer à vous-même. On me dit également que les choses prennent de la hauteur, là, ce mois-ci, hein, pour le mois d'août. Les choses prennent de la hauteur. Et vous culpabilisez, je ne saurais pas dire pourquoi, là, j'ai pas plus d'informations. Il y a une culpabilité qui traîne dans le coin pour un sujet ou un autre, à savoir que la culpabilité ne fait avancer strictement rien du tout. Que les choix qu'on a fait dans le passé, on les a fait parce qu'on n'a pas eu le choix, ou on a choisi ce qui était le mieux.
Il n'y a vraiment pas à culpabiliser. Parce que finalement, si ça n'arrange pas certaines personnes, on peut pas, comment je veux dire, on peut pas rendre service à tout le monde non plus. Et voilà, faut pas culpabiliser. Les choses prennent de la hauteur, c'est pour vous, c'est uniquement pour vous, et ça sera bénéfique. Bon, peut-être que vous allez entreprendre un petit peu d'exercice physique pour votre santé, ou vous avez besoin justement actuellement de renouer avec le sport ou voilà, retrouver la vitalité, parce que actuellement dans votre quotidien, eh ben, c'est pas l'opposé de la santé, mais il y a des choses peut-être qui sont négatives dans votre quotidien, où justement il serait bon de vous tourner un petit peu sur écouter votre corps, écouter un petit peu comment fonctionne votre corps et ce qu'il réclame au juste pour ce mois d'août. Alors pour les personnes qui se sont séparées ou qui ont pris la distance avec leur conjoint, il y a l'opportunité justement de recoller un petit peu les morceaux, suivant ce qui a été semé dans le passé, l'effet boomerang, qui justement était lié à une bonne entente. Voilà, c'est l'opportunité justement de réconcilier les choses. Et donc, on a l'effet boomerang qui revient et l'opportunité de pouvoir redonner vie à cette relation pour les cancers au mois d'août. Alors, il y a des choses qui demandent à beaucoup de réflexion, notamment au sujet d'un contrat. Un contrat, ça demande méditation, ça demande réflexion. Faut pouvoir mesurer les choses correctement. Décision ou une signature de contrat ne se prend pas à la légère. Et vous allez justement prendre le recul nécessaire pour pouvoir trancher. La croisée des chemins. Vous êtes là pour savoir quel chemin prendre, comment vous allez vous y prendre, quelle direction donner, et mener des actions, aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus beau. Parce que là, on quitte un peu quelque chose de ténébreux, où il y avait de l'orage, des gros nuages, et on va sur un ciel bleu, quelque chose de mieux. Donc, on choisit ce qu'on veut. On choisit pour le mois d'août. Et ça va être soudain. Aussi bref qu'un éclair. Vous allez y voir plus clair en deux mots, ce vers quoi vous devez aller. Donc là, j'ai 2 cartes supplémentaires qui ont sauté. Comme quoi, ben... le retour de l'être aimé actuellement, ben, c'est peut-être pas le top. On prend les choses comme elles viennent, c'est comme ça pour le mois d'août. Mais en général, voilà, c'est pas catastrophique non plus. Donc je réattroupe mes cartes, je range mes cartes et je suis à vous dans 30 secondes. Donc je continue mon second tirage. Donc tirage guidance pour les cancers pour le mois d'août 2019. Donc j'ai tiré 4 cartes du tarot des anges gardiens. Donc le premier message, c'est le 7 de la prospérité. Vous avez fait des bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc pour vous, les amis cancer, ben comme quoi pour le mois d'août, vous allez récolter un petit peu le fruit de votre travail. Justement, ben, tout ce qui est bénéfique, va falloir accueillir aussi les choses.
suivant comme elles arrivent, c'est que vous avez semé les choses en amont et on finit toujours par récolter le fruit de notre travail. Donc là, on a deux petits-enfants qui sont en train de cultiver la terre, en train de semer des graines pour récolter des fruits. Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à vos passions, abondance et prospérité suivront. Donc voilà, faut vous révéler au grand jour. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. N'ayez pas peur de vous révéler au jour le jour, au monde qui vous entoure, où justement il y a des anges qui sont là pour vous aider à vous accomplir et vous réaliser chaque jour. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'engagez pas de manière impulsive, soyez impatient avec vous-même. Chaque chose en son temps. Écoutez ce que dit votre cœur. Regardez cette belle image d'un ange. Et la dernière carte, aide de la prospérité. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc vous êtes courageux, on vous demande toute votre attention, donc de regarder les projets en cours avec beaucoup d'attention. Et les choses sont en train de s'accélérer, donc il ne faut pas avoir peur. Et voilà, vous avez aussi vos anges qui sont là pour vous aider. Demandez et vous recevrez. Je le dis, je crois que c'est au moins le 3e message sur les guidances que je fais. À qui j'ai dit de demander, sinon on ne reçoit pas, quoi. On ne reçoit pas toujours, quoi, du moins. Second tirage, toujours pour les cancers. C'est le 3e tirage, pardon. Donc là, du coup, je fais ce tirage simultané de 2 cartes. Donc on retrouve ce fameux croisé des chemins. Et cette croisée des chemins que vous vivez au mois d'août, c'est la clé de ce qui va arriver par la suite. C'est que c'est des éléments importants. On va sur quelque chose de plus beau. On laisse les nuages derrière. On va sur quelque chose de plus beau. On décide de prendre une direction, seul ou accompagné. Ça n'a rien à voir. C'est des décisions qui peuvent très bien être prises à deux. Et c'est la clé pour continuer. Voilà, vous êtes une croisée des chemins où justement on ne fait pas machine arrière. On ne peut qu'avancer dans une direction, suivant notre cœur. Comme on disait avec les anges gardiens là, qui disaient d'écouter votre cœur, que les choses s'accélèrent. Et que si vous écoutez votre cœur, vous allez finalement aller vers quelque chose où vous avez envie d'aller. Donc ces messages de guide d'anges gardiens ne sont pas anodins non plus. Il y a peut-être une personne proche de vous, une personne de confiance, qu'on pourrait juger comme un frère, qui se rapproche de vous. Peut-être d'un côté sentimental ou qui a besoin simplement de votre compagnie, qui va se rapprocher de vous au mois d'août. Un rapprochement qui va peut-être vous aider à justement à avancer, ne pas être seul. Peut-être si vous êtes célibataire, peut-être que des fois la compagnie d'une personne
Voilà, peut-être qu'après, ben, ça va peut-être germer vers quelque chose de plus affectif, hein, je sais pas. Parce que vous avez appris de vos erreurs et de la séparation que vous avez vécue. Parce que là, il y a la séparation. C'est pas un état actuel des choses, c'est que vous avez vécu apparemment une séparation, les cancers, hein, les mois passés. Vous avez appris de vos erreurs et vous êtes peut-être à nouveau prêt à refaire surface avec une vie de couple ou peut-être de rencontrer une nouvelle personne qui saura peut-être charmer votre cœur. Ça va prendre un petit peu de retard. Et là, vous avez vraiment pas envie d'être illusionné. C'est pour ça que vous prenez du retard. C'est que vous prenez votre temps. Et c'est tout à votre honneur de prendre votre temps. Surtout, ne loupez pas l'occasion, l'opportunité, ne ratez pas le train. Mais vous prenez volontairement du retard pour ne pas être illusionné et prendre du recul, justement, face peut-être à cette personne qui va revenir au mois d'août vers vous. Donc au niveau des enfants, je sais pas, certains ont peut-être des enfants. On me dit que vos prières seront entendues au point de ce que vous entendez avec les enfants, c'est que vos souhaits seront entendus concernant les enfants. Moi, je peux pas connaître vos souhaits à votre place. Donc il y a des choses qui vont se passer avec les enfants. Vous êtes actuellement en train de récolter les fruits du passé, ou peut-être au niveau du travail, vous êtes en train de récolter une certaine victoire, une certaine reconnaissance des choses, où justement les choses ont pu fleurir comme ces roses, où justement vous êtes à un moment de victoire, un moment de gloire, où vous y avez mis beaucoup d'énergie. Ça vous a demandé énormément d'énergie pour en arriver jusque-là. Je penserais plus au niveau du travail, où justement vous avez récolté les fruits de ce que vous avez semé, hein. On reprend la carte qu'on a eue tout à l'heure, de ces enfants, où justement on récolte le fruit, voilà, au mois d'août, vous êtes sur la victoire d'un élément clé, où justement vous savourez votre victoire. Peut-être que vous devez partir en voyage, en vacances. Donc vous avez la bénédiction sur beaucoup de domaines. C'est le miroir magique où justement les portes s'ouvrent un petit peu dans tous les domaines pour vous là au mois d'août. C'est une opportunité, c'est aussi une chance que les choses soient belles pour vous au mois d'août. Il va falloir lâcher un petit peu les peurs du passé, certaines petites peurs, qui vont vous aider à remettre de l'ordre dans votre quotidien pour le mois d'août, y voir plus clair, enfin, y voir plus clair avec la lumière, pour ne pas aller vers un échec justement, pour ne pas avoir vos peurs, ou peut-être enlever vos peurs de l'échec pour y mettre place à la lumière et à la réussite. Encore les vacances. La beauté de l'âme, peut-être que vous allez entreprendre une quête à l'âme, peut-être que vous allez vous ressourcer de façon à voyager et vous découvrir au niveau de votre âme. C'est votre âme qui va parler d'elle-même. Alors peut-être que cet homme qui se rapproche de vous, cette énergie masculine, ça vous suscite des doutes, des questionnements. Donc à vous de bien réfléchir et de voir un petit peu vers quoi vous voulez aller. Allez, les deux dernières. Peut-être que cet homme est tout justement en train de revenir à vouloir recoller des morceaux, recoller un passé. Peut-être qu'il y a une déchirure qu'il a envie de recoller et de mettre un peu les choses en avant, les choses qui ont été mises en silence. Cet homme a peut-être envie de renouer
et de dire un peu ce qui n'a pas été dit. Voilà, les amis Cancer, ce que je peux dire pour vous. Pour le mois d'août 2019, je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été, une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et n'hésitez pas à partager si cela vous parle, si vous avez envie de partager cette vidéo. Merci, à bientôt.